j'aimerais bien faire avec vous ce soir une petite étude pour évaluer comment va notre vie spirituelle. Comment va, on peut dire, ça va ta relation avec Dieu? Ça va ta relation avec Jésus? Ça se passe bien? Ce petit constat, il serait très utile pour se rendre compte, un peu évaluer où on en est. Où est-ce que j'en suis aujourd'hui dans ma relation avec Dieu? Il y a plusieurs étapes et il y a plusieurs états dans lesquels on peut se retrouver. On peut être à des états où ça va très très bien. On peut être à des états où ça va pas trop. Il y a certains moments où ça va être l'extase et certains moments où on ne saura pas trop qu'est-ce qu'on est en train de faire. Il y a une étape clé, par contre, qu'on va tous se retrouver, peut-être pas maintenant, peut-être que ça ne va pas vous parler pour aujourd'hui, mais soit vous y êtes déjà passé, mais en tout cas, on va tous y repasser par là. C'est une étape qui n'est pas facile, mais c'est une étape qui est clé. J'aimerais qu'on puisse lire ensemble un texte qui va nous aider à comprendre de quelle étape on parle. Il s'agit de Apocalypse au chapitre 3 et au verset 20. « Écoute, je me tiens à ta porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » C'est vraiment un beau verset et il est écrit à un endroit plutôt surprenant dans la Bible, donc il est écrit tout à la fin de la Bible, dans l'Apocalypse, et il est écrit à un endroit pour parler à ceux qui connaissent déjà Jésus. C'est pour ceux qui se définissent comme chrétiens et que finalement leur relation avec Dieu, elle s'est un peu endormie. C'est à la lettre à l'église de Laodicée. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu, mais en gros l'église de Laodicée, c'est une église qui s'est endormie, qui n'a plus trop de relation avec Dieu. Ils se disent oui, on est chrétien, on a une relation avec Dieu, puis finalement quand on creuse, il n'y a pas grand-chose derrière. Mais ce texte, il est aussi écrit pour toi, il est aussi écrit pour moi, il est aussi écrit pour celui qui est entré dans une routine. Finalement, sa relation avec Dieu, c'est un peu métro, boulot, dodo, et on en a oublié l'invité principal. Ce texte, il est aussi pour celui qui souhaite aussi remettre Jésus au centre, pour celui qui a envie de remettre Jésus à la première place, mais qui pense que ça peut aussi être difficile. C'est aussi exactement pour nous que ces mots ils ont été écrits, pour moi, pour toi, pour tous ceux qui sont là aujourd'hui, pour tous ceux qui sont venus ce soir, pour tous ceux qui ne sont pas là. Jésus nous dit, écoute, je suis à ta porte et je frappe, si tu m'entends, j'entrerai et je mangerai avec toi, et toi avec moi. Moi je trouve que c'est magnifique. Franchement, on pourrait s'arrêter là. Très bonne soirée, amen. Parce que si on s'arrête là, il manque quelque chose. Moi, j'aime bien regarder le texte et dire, mais qu'est-ce que ce texte, qu'est-ce concrètement? Ok, j'ouvre la porte, je ne sais pas trop de quelle porte on est en train de parler. Il entrera, il mangera avec moi, mais où? C'est un peu difficile, moi, je trouve, concrètement de voir qu'est-ce que ça veut dire. Mais essayons. On va essayer de passer un peu au plus au concret. On va se demander, mais comment est-ce qu'on peut mettre ça vraiment, pratiquement, en place dans notre vie? Alors la Bible, elle nous aide un peu mieux à comprendre ce passage, et pour comprendre ce passage, on va lire un autre passage qui parle aussi d'une maison, qui parle aussi d'entrer, de manger avec Jésus. Et ce texte, il se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 10, 38 à 42. Tandis que Jésus et son disciple étaient en chemin, il entra dans un village où une femme, appelée Marthe, le reçut chez elle. Elle avait une sœur, appelée Marie, qui, après s'être assise aux pieds de Jésus, écoutait ce qu'il enseignait. Marthe était très affairée à tout préparer pour le repas. Elle survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour accomplir tout le travail? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup. Mais une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, qui ne lui sera pas enlevée. » Et là, il y a eu vraiment une scène entre Jésus et Marthe, et Marie qui est au pied de Jésus,
Et Marthe qui arrive et qui se plaint un peu, dire « Mais Marie, elle fait rien là. Moi, je suis en train de tout faire, je suis en train de m'occuper. » Ce qui se passe, c'est que Marthe, elle a un agenda bien rempli, elle a beaucoup de choses à faire. Il faut faire la vaisselle, ensuite il faut nettoyer la table, il faut répondre aux mails parce que sinon il n'y a personne d'autre qui va répondre. Il faut répondre aux appels. Il faut aussi que j'organise ce rendez-vous, il faut que j'organise cette activité, il faut que je refasse ça, il faut que je prépare ce moment. Il faut que je puisse appeler telle personne aussi pour lui dire que je ne l'ai pas oublié. Il faut que j'écrive à telle personne. Et il faut. Et toutes ces activités, elles passent. Et Marthe, elle se perd. Marthe, elle se perd dans tout ce qu'elle a à faire. Dans ses activités, sans comprendre qu'elle n'a pas le plus important. Marthe, elle est en train de s'occuper de tout ce qui est urgent, tout ce qui est à faire maintenant. Marthe, elle est en train de... Elle se concentre sur tout ce qui est urgent et elle oublie tout ce qui est important. On a pu le lire, Marthe, elle a invité Jésus dans sa maison. Donc là, on peut dire, c'est bon, elle a ouvert la porte, Jésus est en train de manger avec elle. Bon, elle ne mange pas trop avec Jésus, mais bon, elle est dans sa maison. Mais est-ce qu'elle a vraiment ouvert la porte à Jésus? Est-ce qu'elle a vraiment donné la place que Jésus il avait besoin d'avoir? Qu'elle voulait peut-être aussi donner à Jésus? Ou est-ce qu'elle était trop occupée à entendre Jésus qui frappait à sa porte? Peut-être que toi aussi, tu veux entendre Jésus. Peut-être que moi aussi, je veux entendre Jésus, mais que je suis à la cuisine, qu'il y a le four qui est allumé, il y a l'alarme qui sonne, il y a la ventilation qui est allumée, il y a l'eau qui coule, le lave-vaisselle que je dois vider, et puis il y a tellement de bruit que je n'entends pas le Jésus qui toque à la porte. Et même si je suis en train de préparer le repas que je veux manger avec Jésus, j'entends même pas que Jésus il est là et qu'il aimerait bien rentrer. Je suis trop occupé par ce que je suis en train de préparer. Ce soir, on peut regarder 3 choses, 3 éléments qui peuvent peut-être nous aider pratiquement à comprendre comment est-ce que je peux écouter, entendre que Jésus est en train de frapper à ma porte, lâcher ce que je suis en train de faire, aller lui ouvrir, le laisser rentrer. Le premier élément, ça va être le plus important, et ça peut être un peu bête, mais si on veut pouvoir laisser Jésus entrer dans notre vie, il ne faut pas avoir fermé la porte à clé. Il y en a certaines personnes que je connais qui, eux, ils ont fermé la clé à double tour, ils ne veulent pas entendre parler, et eux, c'est clair que Jésus, il peut rester dehors. Donc la première étape, ça va quand même être d'avoir la porte qui est déverrouillée. Nous, on sait, on peut l'ouvrir depuis l'intérieur, mais Jésus, il attend de l'autre côté. Ça va être la porte ouverte. C'est un choix que chacun peut faire. C'est un choix qu'on peut faire à tout moment. Et Jésus, il nous attend juste. Le deuxième point, ça va être le temps. Est-ce que dans ma journée, du moment où je vais me réveiller jusqu'au moment où je vais aller me coucher, est-ce qu'il y aura le temps? Est-ce que je peux caler un rendez-vous pour que je me retrouve avec Jésus? Est-ce qu'il y aura un moment où je peux me demander, est-ce que j'ai pris un temps avec Dieu? Parce que mon agenda, il est tellement pris que je me lève à 6h, je vais me coucher à 23h, j'ai 5 minutes pour m'arrêter, puis pour aller boire quelque chose, puis après je dois continuer, puis après j'ai le train à prendre, la voiture, puis après j'ai 20 minutes dans le train, mais je suis quand même en train de faire des choses. Est-ce qu'il y a le temps? Ou bien il y a une grande part de tout ce que je suis en train de faire qui passe dans les activités. Et ça, c'est pour le temps. Le troisième point, est-ce que je suis disponible, non pas avec le temps, mais là, mentalement? Est-ce que dans ma tête, il y a la place pour accueillir encore quelque chose d'autre? Un peu comme ces chambres où il y a tellement d'armoires qu'on ne peut même plus poser, qu'on pose par terre, non? Est-ce qu'il y a encore la place dans ma tête pour ça? Est-ce que j'ai la disponibilité mentale et l'espace mental pour entendre lorsque Jésus y frappe? Dès que j'ai quelques minutes ou quelques secondes, je suis dans la voiture, du coup je fais quand même un appel parce que comme ça je gagne du temps, je suis dans le train, je vais sur mon téléphone, juste avant d'aller me coucher, je suis quand même en train de répondre aux derniers messages et je me lève, je réponds aussi à des messages, j'en envoie. Est-ce qu'il y a quand même un temps où mon cerveau il s'arrête? Il y a quelque chose de très positif à l'ennui. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vraiment remarqué, mais les meilleures idées, elles arrivent en général à 2 moments. Soit c'est quand on est sous la douche, soit c'est quand on est couché dans le lit et qu'on essaye de dormir mais qu'on n'arrive pas. Bizarrement, les 2 moments où on n'a pas autre chose à faire que ce qu'on est en train de faire. Quoiqu'il y a quand même ces télés dans les douches parfois à certains endroits. Mais il n'y a pas d'arrêt, il y a toujours de la stimulation pour nos têtes. Donc finalement, on n'a plus la possibilité mentale et la possibilité de laisser Dieu entrer aussi dans notre esprit. Si on laisse ces trois
ces 3 éléments de côté, on risque de se perdre dans le côté négatif de ce que certains appellent la routine, ou bien plutôt un endormissement spirituel. Ces 3 choses, donc laisser la porte ouverte, prendre le temps et être à l'écoute, ça peut être 3 pistes à regarder. Est-ce que je peux faire l'évaluation de ma relation et de ma situation avec Dieu aujourd'hui pour me rendre compte si ces 3 éléments que je mets de l'importance dessus ou bien que ces 3 éléments qui sont balayés. Mais à un moment donné, on finit tous à le réaliser. À force d'être Marthe, on finit par perdre le sens des choses. On garde le geste parce que c'est ce qu'on sait faire, on garde l'habitude du rythme soutenu parce que c'est plus facile que de faire face au silence qui peut être quand on s'arrête. Évidemment, le geste sans le sens, sans la bonne priorité, il n'a plus de but. C'est comme aider sans aimer, ça sonne creux. Lorsque Marthe, elle s'exprime pour dire avec ces mots que Marie ne fait rien, Jésus lui montre alors que ce n'est pas ce qu'elle va faire, que ce qu'elle fait est bien, mais que ce n'est pas le plus essentiel, ce n'est pas l'important, que ce n'est pas la priorité. Pour illustrer tout ça, j'aimerais vous raconter une petite histoire qui m'avait beaucoup marqué. Ça vient d'une nouvelle, et je l'ai lue il y a quelques années, mais à plusieurs situations, je m'en souviens. C'est l'histoire d'une femme qui vivait avec son mari et elle avait cette envie d'avoir de l'argent, de vivre dans l'opulence, dans la richesse. Et elle avait toujours rêvé ça depuis qu'elle était enfant, mais elle avait juste ce qu'il fallait juste pour qu'elle puisse vivre. Alors avec son mari, ils travaillaient pas mal, mais ils arrivaient à payer la voiture, ils arrivaient à payer la maison. Puis un jour, elle a reçu une invitation d'une amie pour aller à un bal, pour aller à une grande soirée très importante. Alors elle a ressorti sa robe et puis elle s'est rendue compte, mais il n'y a rien qui va avec ma robe. Alors elle a appelé son amie et son amie lui a dit « Pas de souci, je te prête un de mes colliers ». Elle est allée à cette soirée avec son mari et elle a porté ce collier. Elle est rentrée chez elle et le collier avait disparu. Alors elle l'a cherché partout chez elle, elle a refait la route, elle est retournée à l'endroit où il y avait la soirée et elle n'a rien trouvé. Et alors elle a remarché toute la nuit pour essayer de le retrouver. Et le lendemain matin, à l'ouverture des magasins, il y a ce magasin qui ouvre et elle voit le collier exactement le même dans le magasin. Mais pour une somme, elle ne pouvait pas la payer. Alors elle a appelé la banque, elle a appelé ses amis, elle a appelé sa famille, elle leur a demandé « mais prêtez-moi de l'argent, je vous le rendrai plus tard ». Elle a pris tout ce qu'elle a pu, elle a acheté le collier, elle l'a donné à son ami, comme si de rien n'était. Elle a travaillé pendant des années pour rembourser ses impôts, elle a travaillé et encore travaillé, elle enchaînait les services dans les ménages pour faire la vaisselle, pour laver chez les gens. Elle a même commencé à travailler dans des bureaux pour essayer de gagner les quelques heures qu'elle avait. Et au bout des années de travail, quand elle avait tout remboursé, mais elle avait l'air très vieille, elle avait les mains qui étaient très abîmées, tous les produits chimiques qu'elle avait pu avoir. Puis un jour, elle décide de sortir un peu fatiguée, le dos cassé, elle marche dans ce parc. Et là, sur un banc, elle voit son amie. Elle dit non, c'est trop, je dois aller lui raconter. Elle avait perdu le contact avec cet ami qui lui avait prêté le collier depuis. Et elle lui raconte tout, comment c'était difficile, comment elle avait perdu le collier et qu'elle en avait pris un autre. Et son amie, elle la regarde et elle lui dit, mais t'aurais dû me dire, c'était une copie, c'était un faux, c'était nul. Toutes ces années pour rien. Toutes ces années à essayer de travailler. Et finalement, elle n'avait pas réussi à s'arrêter pour comprendre où est-ce qu'elle était l'importance. On peut attendre, on peut essayer de faire les choses par nous-mêmes, on peut se démener pour essayer de résoudre nos erreurs par nous-mêmes. Mais il y a Jésus qui est là, qui attend qu'une seule chose, de rentrer, de regarder, de faire avec nous, de nous amener une solution qui sera peut-être beaucoup plus facile. Il attend qu'on puisse l'entendre, qu'on vienne lui ouvrir, qu'on accepte qu'il soit la solution, l'unique solution. Au début, j'ai parlé un peu du public cible, que cette lettre elle est écrite pour les personnes qui ont envie de savoir, qui ont envie de connaître, qui ont envie de laisser entrer Jésus. Et ce texte, il est aussi là pour nous rappeler que ce n'est pas finalement ouvrir la porte à Jésus qui sera difficile, mais c'est d'arrêter avec toutes les distractions qui vont pouvoir arriver. Ce ne sera pas le chemin jusqu'à la porte qui va être compliqué, mais ce sera l'entendre, le laisser la place dans notre agenda surchargé et dans notre esprit rempli. Dans une définition de la société, Marthe, elle est très active, ce qu'elle fait, c'est très bien. Elle est efficace, active, admirée, elle rentre dans le rôle qui lui est donné à l'époque, et elle est au service, elle aide en plus.
Mais Jésus nous apprend une chose essentielle. L'important, ce ne sera pas ce que nous, on pourra faire pour Jésus, mais ce que Jésus pourra faire pour nous. Amen.